Bonjour à tout le monde et bienvenue donc en ce lundi 20 octobre 2025. Et je le dis souvent, le temps passe très vite. Alors j'ai omis peut-être de dire bonnes vacances aux enfants, aux, aux collégiens, etc. etc. Je pense qu'ils ont 2 semaines de vacances. Je n'étais même pas au courant. C'est, comment dire, c'est ma fille aînée qui me l'a dit puisque je l'ai eu au téléphone. Bref, donc hier, un petit peu après que je sois rentrée. Donc j'espère que vous allez bien. Ici, nous avons un temps moyen, grisâtre. Apparemment, cette semaine, on nous annonce quand même un petit peu de pluie, etc. Bon, ben, on le prend, que voulez-vous, hein. Bref, donc je vais commencer par vous lire. Alors je vous dis merci aussi pour certains commentaires. Voilà, donc Carmen, j'ai mieux compris via le commentaire que j'ai lu. Voilà. Et puis je fais un coucou à tout le monde et je remercie quelques commentaires également. Donc je vais vous lire la citation du jour, hein. Alors il est déjà 10 heures si je ne me trompe pas passé du matin. Euh, L'aptitude à prier repose sur la certitude que nous ne sommes pas seuls et que nous recevons de l'aide. Ceci est de Ambika Waters. J'espère que je prononce bien son nom. Donc voilà. Alors hier, je suis partie au matin et puis j'ai bu un petit café. Alors comme on ne peut pas fumer à l'intérieur, j'ai fumé par la fenêtre bien couverte quand même. C'était calme, il faisait pas trop froid non plus. Voilà, et puis après, avec cet ami amical, je le signale bien, qu'il n'y a pas de 1, voilà. Eh bien, nous avons commencé à être deux sur Nuki pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc, nous nous sommes aidés donc, mutuellement, ce qui n'est pas évident. Et Nuki a été très sage parce que j'ai regardé l'heure. Il est resté pratiquement 2h30 allongé. Donc, il y a encore quelques tout petites finitions que cet ami va faire. Et Nuki a été vraiment d'une patience incroyable. Il est incroyable ce petit Nuki. Fallait le rassurer, je lui tenais des fois sa tête, je le caressais, faut lui parler, etc. Et ça s'est quand même bien passé. Et puis après, l'aspirateur, tout rangé, nettoyé, etc., etc. Voilà. Donc, eh bien, Nuki a été tondu, pas vraiment à ras, mais tondu quand même. Et, euh, et après, il était tout le temps assis sur moi. Voilà. Donc ça s'est quand même bien passé. Alors petit cappuccino à la vôtre, hein. Et puis après un repas comme je vous ai expliqué que j'ai mis en poste, un repas très simple mais très bon puisque c'était fait maison. Donc je vous ai expliqué la tartiflette avec des ingrédients que je ne mange pas au niveau de certains lardons. Il y avait autres lardons très bonnes. Alors j'avais pas goûté ce genre de tartiflette. Et puis la salade, je ne l'ai pas prise en photo, hein, c'est un peu pour digérer. Et puis une mousse au chocolat fait maison. Bah écoutez, c'était un vrai régal, même si c'était un repas simple. Et c'était convivial, même à deux. Et franchement, là-bas, je suis à l'aise, et etc., etc. Après, petit café. En arrivant aussi, petit café. Et puis après, j'ai dit, il va falloir quand même s'y mettre parce que il n'y a pas tout à faire, mais bon, ça va quand même prendre du temps. Et franchement, j'étais en admiration devant Nuki, puisque ce petit Nuki s'est laissé faire. Bon, à un moment, il en a eu marre, donc debout sur la table avec une serviette, tout le matériel qui était à côté, au fur et à mesure, aspirer les poils qui étaient sur la serviette, pour pas qu'il en ait de partout, et que ça tombe de partout non plus.
Et puis, hop, on reprenait, voilà. Donc on était plus ou moins à deux, ou un petit peu chacun son tour, en s'aidant, en tenant ses pattes, etc., etc. Donc voilà. Donc Nuki a été courageux, a été très patient et franchement adorable. Voilà, voilà. Donc ça c'est la journée s'est passée la journée est passée très très vite puisqu'après j'ai dit que je ne voulais pas rentrer trop tard et je suis rentrée vers 16 heures. Donc je vous ai montré la bougie flottante qui était encore allumée et elle s'est éteinte, je ne l'ai pas montré, elle s'est éteinte en début de soirée. Donc vous calculez de vendredi soir à hier en fin de fin d'après-midi. Voilà, voilà. Donc je vous ai dit protection hein, pour la deuxième prière, etc. Parfois j'oublie de dire aussi que comment dire ma prière personnelle et aussi pour ma famille, mais aussi pour mes amis. Hein, en ce qui concerne la santé, la protection, etc. etc. Cathy s'oublie pas non plus, et donc je vous ai dit le reste. Voilà. Donc je reviens assez rapidement. Alors du coup, je vais vous répéter plus ou moins un peu ce que j'ai vu dans certaines lames. Euh, déjà, il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc je vais vous montrer, je baisse. Rappelez-vous, je vous avais dit que je voyais le feu encore, donc je vois encore des feux en France ou dans d'autres pays, parce que c'est pas que en France. Hein. Et je vous avais sorti cette carte, cette lame de la fatalité, et je voyais un immeuble en feu. Alors, j'avais parlé aussi peut-être de crash d'avion, d'hélicoptère. Ça peut arriver plus tard, mais là, c'est arrivé quand même assez rapidement, puisque ça touche donc un bâtiment en feu, d'accord, ou ça touche l'homme. Et je vous avais dit, c'est une lame qui n'est pas bonne. Donc j'ai appris ce matin assez rapidement, comment dire, qu'il y a eu un incendie donc dans un immeuble de je ne sais plus combien d'étages. Alors on dit 11, il y en a qui disent 10, donc apparemment c'est carrément euh, en haut donc du bâtiment. Donc ça s'est produit donc à Lyon dans le troisième arrondissement. Oui, parce qu'à Lyon, il y a aussi des arrondissements comme à Paris et Marseille. Donc malheureusement, il y a eu donc 4 décès. Voilà. Et ça s'est passé, il me semble, près d'un centre commercial, donc cette nuit. D'accord? Dans un immeuble. Alors, je ne sais pas si le centre commercial a été touché, mais ils en ont parlé. Mais en fin de compte, ce que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps, parfois ça se réalise rapidement. Donc ce n'est pas de la politique, c'est ce qui concerne donc le feu, immeuble, on voit les pompiers, la police en bas, etc. Et je vous avais dit que c'était une très mauvaise lame. Voilà. Et que l'on en parlerait parce que je n'ai pas sorti le petit oiseau qui apporte donc des nouvelles. Donc voilà, ça c'est une prédiction. Alors il y en a qui vont dire ouais, il y a des bâtiments qui brûlent tout le temps, mais je l'ai sorti il n'y a pas très longtemps et ça s'est passé donc cette nuit, hein, dans la nuit de dimanche donc à aujourd'hui. Voilà, voilà, voilà. Donc on va revenir donc à ce que je vous ai déjà dit. Alors je bois mon cappuccino. Alors, en ce qui concerne notre poudreux, je vous avais dit que je le voyais partir, mais pas dans les médias. Je ne sais plus si c'est dans ces jeux euh, de, d'oracle avec des lames où il y avait la lenteur, etc. etc. Je le voyais partir, mais pour Cathy, il ne va pas partir de lui-même, on va le faire partir. Mais avec le temps, l'escargot, c'est la lenteur, etc., il ne partira pas tout de suite,
mais je le vois partir. D'accord? Je le vois partir. Mais je ne peux pas dire dans quelles conditions, puisqu'on le fera partir. Voilà, ça c'est mes perceptions, etc., etc. Donc il y avait aussi dans cet oracle la Bridge, voilà. En ce qui concerne cette soupe piquante, hein, qui, qui disent va être obligatoire pour certains soignants et puis surtout dans les EHPAD, il me semble que c'est en 2026 qu'ils veulent la rendre obligatoire. Alors, donc ça serait donc en 2026. Hein. Alors, pour les soignants et les EHPAD, alors ils voudraient mettre ceci en place, d'accord? Donc ils y pensent. Et je vous ai parlé aussi, j'avais vu dans les oracles, personnes âgées et puis donc les enfants, d'accord? Alors je vois une rupture, comme une rupture, une séparation aussi dans le travail. Alors il y en a d'autres qui n'ont pas envie, via le passé, tout ce qui s'est dit, n'est-ce pas? Et puis j'ai envie de dire, danger aussi via, comment dire, pour la santé dans le travail. Donc il y a certainement des soignants, des choses comme ça qui vont partir. Voilà. Et puis malheureusement, il y a des familles qui vont accepter dans les EHPAD, etc., cette soupe très piquante qui peut être dangereuse. Après, chacun pense comme ils le veulent. Alors, je ne sais pas si on ira jusqu'au bout comme on a connu en 2020, il me semble, où j'avais vu en 2019, et donc il faut aller voir très très bas, que ça allait toucher aussi la France, puisque ça a commencé donc en Chine par les hommes. Donc, il y a des personnes qui ont compris plus ou moins, parce qu'on en a parlé quand même, mais je ne pense pas qu'elle sera obligatoire pour les citoyens. Je ne pense pas. Voilà. Et je ne sais même pas ce qu'ils veulent mettre en place. Euh, Est-ce qu'ils vont pouvoir y arriver? Nous verrons bien. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Il faudra que je refasse parler donc que des oracles. Donc voilà. Donc il y en a qui vont vouloir, hein, puisque j'ai déjà vu dans des pharmacies des demandes aussi surtout pour la grippe. Et pour Cathy, dans ce pic-pic de la grippe, il y a autre chose aussi, hein, quelque chose qui est très piquant. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc j'ai envie de dire aussi donc euh, prudence pour les personnes âgées, puis je vois aussi donc des débats. Donc ils y pensent déjà, hein, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et en ce qui concerne alors l'identité numérique, donc là je me sers pas des lames. Comment dire, il y aura des personnes qui vont être contents, ouais c'est super, c'est moderne, machin, etc. Et d'autres non, d'accord? Alors j'ai envie de vous dire que cela existe déjà, ne serait-ce qu'à travers l'iPhone, le téléphone, avec le QR code, etc., etc. D'accord? Mais j'ai envie de vous dire que l'identité numérique va venir petit à petit, mais j'ai envie de dire attention, piège, piège, puisqu'on va toucher à notre liberté et à notre souveraineté. J'arrive pas à le dire, excusez-moi. Euh, Donc, il nous prépare déjà quelque chose, voilà, dans le même style de ce qu'on a connu, et puis plus ou moins tous les ans, mais obligatoire peut-être pour les soignants dans les EHPAD, etc. Et puis malheureusement, dans les EHPAD,
Il y a des familles qui vont accepter. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis il y a d'autres personnes qui vont être pas d'accord. Voilà. Même si cela déjà existe à travers nos téléphones, moi je ne le fais pas. Je crois que j'en ai déjà parlé. Je n'ai pas de QR code, je ne paye pas avec mon téléphone, etc. etc. D'accord? Il y a plein de choses déjà mis en place. Et malheureusement, ça va progresser petit à petit. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. À vous de mettre des commentaires si vous le souhaitez. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, ça ne dure pas longtemps. Donc, je vois des ruptures, des séparations au niveau de ces soignants dans, dans le travail. Hein. Voilà. Et, euh, et puis d'autres n'auront pas envie, via le passé, tout ce qu'on sait, toutes ces maladies qui se sont déclenchées, ces cancers et bien d'autres choses. Hein. Donc, malheureusement, il y a des familles encore qui vont accepter dans les EHPAD. Et puis, il y a des personnes d'un certain âge qui vont déjà dans les pharmacies pour la grippe et qui iront pour plus loin. Donc voilà, ça fait 16 minutes. Alors je me suis réveillée tardivement, puisque je me suis couché tardivement. Voilà, j'ai regardé des films sur YouTube qui sont très, très intéressants. Je finis mon cappuccino. Donc je dis ceci sans les lames alors que c'est déjà sorti. Mais comment dire, c'était pas la peine de recommencer et recommencer, etc. etc. Donc j'ai appris ce qui s'est passé aussi dans le Louvre. Alors c'est quand même bizarre quand même parce que bon normalement il doit y avoir une sécurité et ça me fait penser un peu comme Notre-Dame de Paris où soi-disant c'était un fameux mégot qui aurait brûlé hein, voilà. Comme si c'était fait exprès pour tout reconstruire. Hein, démolir, reconstruire. Et bien là je trouve ça quand même assez bizarre. Euh, Je ne sais pas comment ils ont pu faire dans le Louvre pour voler ces bijoux, voilà, dont une couronne qui a été trouvée hein, par la fuite. Et j'ai l'impression que ces bijoux, on va certainement les retrouver. Alors pour Cathy, alors c'est peut-être trop pertinent, hein, on en prend, on en laisse. Pour Cathy, j'ai l'impression que ça a été fait exprès aussi. Voilà. Hein, pour donner un petit peu plus d'ampleur sur la sécurité, pour dire qu'on va tout faire pour les retrouver, etc. etc. Voilà, voilà ce que je ressens. Maintenant, je peux me tromper. Hein, voilà. Donc, je vais pas vous laisser. Je vais retirer donc ceci. Donc, il continuera à avoir des feux, des bâtiments en feu, etc. Un peu partout. Voilà. De toute façon, on n'apprend que des choses comme ça. Et puis, pour terminer ici, donc, on nous parle de la révolution intérieure pour une guérison de l'âme. Donc, je vais voir si je peux en sortir 2 ou 4. Voilà. Et si ça résonne en vous, si ça résonne pour Cathy, eh bien, tant mieux. Et comme ça, on va finir sur ces messages, ces conseils. Voilà. Donc, ce titre, je ne sais même pas comment je vais l'interpréter. Bah déjà pour le feu dans le bâtiment que j'avais vu, hein, j'ai retiré la carte de fatalité de l'oracle 10 miroirs. Elle est sortie il n'y a pas très très longtemps et vous voyez ça a été très rapide. Hein. Donc à Lyon. Alors s'il vous plaît, pour les personnes ici présentes, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors déjà, la vérité est en vous, inutile de la chercher. Et ici, la seconde.
Donc, j'espère que je vais pouvoir bien voir. Donc, à ma gauche, la vérité est en vous, inutile de la chercher ailleurs. Tout ce que la vie nous apprend, nous l'avons déjà en nous, sinon nous ne pourrions pas intégrer ces enseignements. Ensuite, écoutons notre être, comment dire, il nous guidera vers la vérité. Donc un jour, il va y avoir encore des vérités qui vont sortir. Il y a certaines vérités donc que l'on va apprendre également. Et donc ici, à ma droite, c'est après avoir expérimenté l'ombre que l'être humain apprécie la lumière. L'ombre est toujours, comment dire, tentante. Alors je rapproche, hein. Nous tombons souvent dans son miroir aux alouettes, pardon, et nous apercevons alors que nous ne sommes pas heureux, tandis que dans la lumière, pardon, nous sommes dans l'harmonie et le bonheur. Donc, ayez cette petite flamme en vous, comme je le disais avant, et gardons cette lumière en nous, d'accord, et non pas cette part d'ombre qui représente la crainte, la peur, etc., etc. Vue dans laquelle nous vivons, de cette société qui est, je ne vais rien dire pour rester poli. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres conseils? Peut-être conseils en ce qui concerne la révolution intérieure. Que ça ne dure pas très longtemps. Eh bien, il y en a 3. Donc, hop. Non, il y en a 4. Donc, je vais en prendre que 2. Donc, à ma gauche, ici, demeurez toujours connecté au pouvoir de l'univers. L'univers ne désire pas que notre bonheur. Restons connectés à lui et, comment dire, rechargeons-nous à ces énergies, bienveillantes. Voilà, là nous sommes dans la bienveillance parce qu'il faut rester toujours connecté au pouvoir, entre guillemets, de l'univers. Et donc, à ma droite, osez l'aventure et vivez à plein poumon. Malgré tout ce qui se passe, il faut vivre la vie et mordre la vie à pleines dents. L'aventure permet de découvrir de nouveaux paradigmes, mais aussi de tenter de nouvelles expériences. Quel que soit le résultat, ce chemin nous conduit à la découverte de nous-mêmes. Alors pour moi, oser l'aventure, c'est des personnes qui partent comme ça, qui lâchent tout et qui vivent à l'aventure et qui, quelque part, l'aventure permet de découvrir nos nouveaux paradigmes, mais aussi de tenter de nouvelles expériences. Quel que soit donc leur résultat, ce chemin nous conduit à la découverte de nous-mêmes. Voilà, nous avons besoin de temps aussi pour pouvoir bien nous découvrir. Et de temps en temps, parfois, il faut se sentir aussi un peu seul. Allez, je continue encore avec 2 autres messages révolution intérieure, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, il y en a plusieurs qui sont sortis. Allez, 1 et 2. Donc voilà, après j'arrête et je vous laisse. Donc c'est un peu flou, désolé. Voilà, donc à ma gauche, il sera prêt, sortez de la routine pour vivre pleinement. Je vous avais dit de vivre, de mordre la vie à pleines dents. Ici, demeurez toujours connecté, nanana, au pouvoir de l'univers.
Et ici, ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, de ma droite, osez l'aventure et vivez. Donc, euh, et vivez à plein poumon. Vous vivez, mordre la vie, comment j'ai dit tout à l'heure, vivons et mordons dans la pomme, un truc comme ça. Donc sortez de la routine pour vivre pleinement. Donc il y a quelque part un lien avec celle-ci aussi. Alors la véritable vie se trouve en dehors de nos habitudes. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont des habitudes et nos certitudes et de nos certitudes. Alors tendons, expérimentons, découvrons, apprenons et avancez avec la réalité de notre être. Voilà, c'est pas mal aussi comme message. Et donc ici, à ma droite, l'amour se trouve au-delà de vos peurs. Et oui, tant que vous avez cette crainte, ces peurs, où j'ai toujours dit que je transforme le mot peur en crainte, eh bien, c'est pas évident au niveau de l'amour. Alors, nos peurs, nos craintes nous empêchent de vivre dans l'amour, ça c'est bien vrai. Sachons les transcender pour développer l'amour dans notre vie. Donc, ici. Donc, c'est sur ce que je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Et j'ai omis de vous dire que quand je faisais un nouveau partage, quand je regardais mon portable et que j'allais sur ma chaîne, pour montrer que c'était une nouvelle vidéo, il y avait un petit point, maintenant il n'y est plus. Alors je ne sais pas si désabonne, si c'est fait exprès ou quoi. Dès que je faisais un partage, il y avait un point pour annoncer que c'était une nouvelle vidéo. Donc si vous êtes désabonné, ben, si vous le souhaitez, vous vous rabonnez parce qu'il désabonne aussi. D'accord? Donc j'espère que ces messages révolution intérieure vous a parlé, vous a résonné en vous. Voilà. Donc la vérité est en vous, inutile de la chercher ailleurs. Voilà. Quelle que soit la vérité dans votre vie privée, en tout ce qui se passe dans le monde, demeurez toujours connecté au pouvoir de l'univers. Ça, c'est important aussi. Et puis, sortez de la routine pour vivre aussi pleinement. Mordre la vie à pleines dents. D'accord? Et de l'autre côté, à ma droite, c'est après avoir expérimenté l'ombre que l'être humain, comment dire, apprécie donc la lumière. Et donc, osez l'aventure et vivez-la à plein poumon. Et l'amour se trouve au-delà de vos craintes. Donc je vous fais plein de bisous. Voilà, le temps passe vite parce qu'il va être pas loin de 11 heures. Heureusement que j'ai déjà préparé mon repas. Et je vous retrouverai ultérieurement. Je ne sais pas parce que avec la politique, parfois on dit des choses et eux ils changent, ça n'arrête pas, c'est pas toujours évident, etc. etc. Mais retenez bien ce que je vous ai dit donc au départ aussi. Voilà. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, je pense bien à vous et je vous souhaite donc une agréable journée pour tout le monde. Et puis merci pour quelques commentaires où on pense toujours aussi à Nuki et, comment dire, des commentaires dans la bienveillance. Et Carmen, j'ai bien compris donc ce que je vous ai demandé. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc je vous laisse et puis passez une excellente journée. Il y en a peut-être qui sont en vacances, hein, pour être en vacances des parents. Bon, les grands-parents, ils ne sont pas en vacances, bien sûr. Pour s'occuper aussi de leurs petits-enfants, hein, quel que soit l'âge. Et puis profitez bien de ces vacances pour ces enfants, ces adolescents, etc., etc. Je vous fais plein de bisous et puis à bientôt.